Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver ici pour vos lectures sentimentales pour le mois de juin 2024. On a deux vidéos. La première, elle est déjà en ligne, concerne les 6 premiers signes. Et là, on va regarder ici la lecture pour les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. Donc si tu ne trouves pas ton signe astrologique dans cette vidéo-là, tu as une deuxième vidéo où tu as les 6 autres signes qui sont traités directement. Petite carte centrale, on regardera avec 10 mois que tu m'aimes Sandy Tatou. Mystique Palette Tarot, 3 cartes pour le début du mois. Donc première quinzaine, deuxième quinzaine. Et ça concernera ta sphère amoureuse. Si tu es en couple, la personne avec laquelle tu vis, ce que tu ressens avec ton partenaire. En triangulaire, ce que tu ressens par rapport à cette vie triangulaire. Et célibataire, ta vie de toi à toi. Allez, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si tu as besoin d'une consultation perso, tu n'oublies pas, tu as tout en barre de description. Car n'oublie jamais, c'est une lecture générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on y va, on démarre tout de suite avec vous les balances, c'est parti. Allez, on se retrouve avec vous les balances, comme d'habitude, vous le savez, dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou, on va regarder première carte centrale, j'espère que vous allez tous et toutes très bien les balances. Allez, on va regarder ta sphère sentimentale, love, solaire, ascendant, lune et Vénus. N'hésite pas à les regarder dans ton thème astral si tu as du signe de la balance. Ça te fera comprendre qu'il y a peut-être des choses qui vont te parler. Allez, on y va, solaire, ascendant, lune, Vénus en balance. Couple triangulaire et célibataire, on va regarder. Tu fais résonance en fonction de ce que toi tu vis. Allez, on y va, les balances. Carte centrale, on va regarder ici avec 10 mois que tu m'aimes. Et on a quoi pour vous ici, les balances? Lâcher prise, respiration, accalmie. Ok. Bon, on arrête de se prendre la tête ici, les balances, d'accord? Il y a l'idée d'un petit peu lâcher prise, comme elle l'explique la carte. On prend du recul par rapport à la situation. Peut-être d'accepter qu'il y a des choses qui sont nécessaires de traverser. Vous le savez très bien, on n'est pas dans un monde de bisounours. Les relations d'amour, les relations humaines, tout simplement, vous amènera parfois sur des situations un petit peu complexes qu'il faut décortiquer, qu'il faut travailler. Et bien là, il y a l'idée vraiment de... Allez, on prend du recul et on se pose peut-être des bonnes questions et on va voir peut-être au-delà de ce que vous traversez. On y va tout de suite, on va regarder avec le Mystique Palette Tarot. Vous le savez, je m'en suis servi pour vos lectures mensuelles. Toutes les vidéos sont en ligne. On va regarder si j'aime beaucoup les traits peps, très colorés. Allez, on va regarder tout de suite les 3 premières cartes pour la première quinzaine. Et les 3 dernières cartes pour la deuxième quinzaine. Allez, on y va ici, les balances, solaire, ascendant, lune en balance, juin et Vénus, juin 2024. Allez, on y va, c'est parti. Les balances, solaire, ascendant, lune, Vénus en balance. Allez, 3 premières cartes. Je te recadre tout ça, parce que j'ai besoin de place, elles sont un petit peu grandes. Allez, première quinzaine, les balances, et la deuxième quinzaine. Ouh, j'ai hésité. J'ai hésité 2 fois. Allez, je me garde ça sous le coude, on ne sait jamais. Vous savez que moi, je n'arrive pas à rester sur une seule carte. Dans bien des cas, surtout quand j'ai des cartes majeures, la tour, des choses qui déconstruisent pour voir un petit peu ce qui se passe un petit peu plus loin. Bon, attends, je te remonte un petit peu, tu étais un peu trop bas. Allez, on y va, les balances. Tu fais preuve de discernement, c'est du général, ça ne pourra pas parler à toutes les balances. On y va? Allez, nous avons quoi au début de la lecture? L'ermite. Ok, tu vois, lâche prise, respiration, accalmie. Là, il va être important de te retrouver avec toi-même. La carte de l'ermite, c'est le retour à soi, le décortiquage, le décryptage intérieur de peut-être, alors, j'allais dire peut-être ou possiblement, c'est pour ça le ps du serpent. L'ermite, c'est retrouver sa lumière intérieure, peut-être de retrouver confiance en soi, peut-être pour se redonner de la valeur. Il y a quelque chose ici que tu vis, balance, dans ta vie sentimentale, où il est nécessaire de revenir aux sources de ton être, d'accord? L'ermite, il a besoin de se retirer, de choisir un petit peu, alors communique aussi ce dont tu as besoin, parce que c'est une solitude que tu choisis. L'essentiel, c'est de communiquer, pas que ton autre se sente un petit peu mis à l'écart. L'essentiel, c'est de l'expliquer, parce que ça peut être mal perçu. Dans bien des cas, quand on prend du recul, c'est « Ok, qu'est-ce qu'il y a? Tu communiques plus ?» Non, dites simplement, comme ça, ça évite toute rumination par rapport à votre autre. On a quoi derrière? Bon, 3 de coupe. Ici, ce qui ressort... Les balances, c'est que tu as besoin de prendre du temps pour toi, de profiter un peu de la vie. Avec la 3 de coupe, on parle de festivité. Alors, on va regarder la continuité si tu veux profiter avec ta chérie ou ton chéri, ou alors si tu as besoin de rester entre amis. Bon, ouais, je pense que
Ici, les balances, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul pour vous, pour profiter un petit peu des choses de la vie avec vos potes. Tu te fais une soirée foot, soirée ciné, toi aussi, tu vas avec tes copines, tu te fais une soirée resto pour mieux te retrouver avec ton partenaire. L'idée, c'est, ok, tu sais quoi? Communiquez-le juste, ce petit conseil, ici, les balances, vous en ferez ce que vous voudrez, bien évidemment. L'ermite, euh, communiquez que vous avez besoin de prendre du temps. Parce que là, vous allez pouvoir vous retrouver avec votre partenaire. L'as de coupe, on parle de se retrouver. Il y a eu peut-être quelque chose ici qui vous a un petit peu chiffonné dans votre relation. Et là, c'est de prendre du temps pour ça, pour mieux se retrouver. Deuxième quinzaine, on a quoi? Oh là là, ça sent l'amour. Hein. Le cavalier de coupe, tu vois, c'est quelque part un nouveau rebondissement ici, le fait de prendre du temps, de décrypter aussi. Et puis, je pense que c'est aussi par rapport au fait de te donner de la valeur par rapport à ta relation. C'est très beau. 3 de coupe, as de coupe, cavalier de coupe, c'est les plus belles cartes de coupe qu'on peut trouver dans la série des coupes. Vraiment, le cavalier, c'est le romantique. On a envie de sortir les chandelles, on a envie de faire plaisir, on prépare un repas, on prépare un apéro dînatoire. Il y a quelque chose qui fait que finalement, cette prise de recul, et c'est toujours comme ça que ça se passe, quand on prend du recul et qu'on communique, qu'on a besoin d'être un petit peu en solo, finalement, eh ben, tu vas peut-être prendre conscience de la valeur que la personne elle a à tes côtés. Tu vas prendre conscience de la chance que tu as de vivre ce que tu as vécu. Toutes ces choses-là, il y a plein de petites choses. Je ne peux pas tous te les énumérer dans une relation de couple. Tu peux bien imaginer qu'il y a tellement de choses que je pourrais vous dire ici. C'est juste pas possible. Mais il y a cette prise de conscience. Ok, je l'aime plus que tout. Lâcher prise. Respire. C'est vraiment nos prises de tête. Tout va bien. Tu vois, on regarde ce qu'il y a derrière. On a ici la carte de la 6 de Pentacle. Ici, enfin, tu retrouves l'échange. Tu vois, c'est très beau parce que avec cette 6 de Pentacle, c'est le donner-recevoir. Probablement, le fait que tu aies besoin d'être en mode ermite, c'est cette prise de conscience. Peut-être l'idée d'arrêter de te mettre des barrières. Il y a quelque chose où peut-être que tu t'empêchais d'être libéré de quelque chose. 6 de Pentacle, on retrouve cette harmonie. On retrouve j'aime cette personne, je fais des choses pour elle, mais elle en fait autant que moi. Et je ne sais pas pourquoi, je ressens que c'est peut-être la personne qui est à vos côtés qui en faisait beaucoup. Et là, tu prends conscience qu'il faut aussi que tu rendes l'appareil. C'est ça la 6 de Pentacle, ça ne va pas que dans un sens. C'est des échanges de valeurs. Le denier, le Pentacle, c'est des échanges de valeurs. Donc c'est vraiment prendre conscience que ça ne peut que fonctionner lorsqu'il y a de beaux échanges. Ça ne va pas que dans un sens. Pour toutes les relations humaines, c'est les échanges qui sont primordiaux. Tu ne peux pas avancer dans la vie ou demander, c'est comme en amitié. L'amitié, ça s'entretient. Tu ne peux pas demander à l'autre qu'il soit tout le temps investi et toi, tu restes là la bouche en cœur et tu attends que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Et on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, il y a quelque chose quand même qui te tracasse. Alors, probablement, le fait que tu sois en mode ermite ici au début du mois, la fin du mois, c'est des remises en question, tu te poses des questions. En tout cas, tu es vraiment sur une réflexion sur ta relation. Alors, c'est pas forcément une réflexion où tu te poses des questions négatives, mais il y a encore une fois ce retour à soi. Je vais la recouvrir. Allez, on recouvre la 9 d'épée. Regarde, c'est magnifique. La 2 de coupe. Incroyable. Tu as l'As, tu as le 2, tu as le 3. Balance. On parle de pardonner, de retrouvailles. Et tout à l'heure, j'avais envie de te le mentionner avec cet as de coupe, de pardonner quelque chose. Et je me suis dit, non Rachel, ne leur fais pas comprendre que derrière un as de coupe, c'est le pardon, des retrouvailles, des excuses. Non, parce que c'est la 2 de coupe, les retrouvailles et le pardonner. On passe à autre chose. Et on a avec cette 9 d'épée, pardonner. C'est quand même incroyable. Enfin, merci la vie de m'avoir mis ces bijoux de tarot dans les mains. Mais vraiment... C'est incroyable de cette 9 d'épée, ces ruminations, c'est ok, bon, tu fais quoi là? Tu t'oppresses de manière permanente, tu penses que tu vas rester campé sur ça, ou tu veux passer à autre chose, 2 de coupe, ou tu veux avancer, ou tu veux comprendre que c'est ton âme sœur et que cette personne-là, c'est pour toujours. Oui, c'est pour toujours quelque part. Il y a l'idée de comprendre que je te pardonne, on passe à autre chose. Tu as que des arcanes de coupe très très jolis. As, 2, 3, cavalier. Il manquait plus que la reine et le roi, et le 10, et le 9. Toutes quoi? Non, toutes sauf la 5 et la 4. Voilà. La 4 et la 5, c'est autre chose. Mais là, tu as un très très beau tirage ici. D'accord? Très beau tirage ici, les balances. Retour à soi et passe à autre chose. Lâche prise. Lâche prise et, ok, c'est à toi de décider.
si tu veux rester sur ça ou capituler et passer à autre chose. On y va, un petit message avec les licornes magiques. Allez, on y va, les balances. Solaire, ascendant, lune en balance. Tout dépend comment toi tu ressens les choses. Si tu veux passer à autre chose, passe à autre chose. Si tu veux pas passer à autre chose, passe pas à autre chose. À toi de voir comment tu le gères aussi. Allez, on y va, balance. Solaire, ascendant, lune en balance. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces petites pitchounes? Allez, on va prendre une carte et on te dit... Oh, vous saurez au matin. Regarde cette illustration comme elle est trop belle. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Et tu vois, c'est quand même incroyable. Détendez-vous, lâchez prise, respire, accalmie. Ça veut dire la même chose, les balances. Prends une grande respiration, canalise, t'inspires, tu bloques, t'expires, tu bloques. À chaque fois sur le même timing, d'accord? 5 secondes, tu bloques 5, tu expires 5 et tu recentres. Là, tu oxygènes tout ton corps, ok? Vous saurez au matin, quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. Il y a une interrogation derrière cette 9 d'épée. De coupe, on passe à autre chose ou pas? Bon, tu vois pas trop bien là. Attends, je te recadre. Hop. Donc, prends en conscience que c'est à toi de faire les choses, c'est à toi de maturer. Je te fais des gros bisous, balance, like, partage, abonne-toi. C'est une manière de soutenir notre travail, nous créateurs de contenu. Si tu as besoin d'une consulte perso, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt, ciao. Allez, on se retrouve avec vous, les scorpions, solaire, ascendant, lune, Vénus en scorpion. On se retrouve pour ta lecture Love pour le mois de juin 2024. Allez, on va regarder ce qui va ressortir, que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire. La relation que tu vis de toi à toi. Ben, écoutez, on va prendre celle qui m'a gentiment été proposée. Et nous avons quoi ici pour vous? Ouh, que c'est beau! Je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise. Bon, c'est très chouette. J'aime beaucoup quand on a de belles énergies comme ça. Après, il peut y avoir des choses avec le tarot peut nous donner des détails sur ce qui se passe ici. On va regarder Mystique Palette Tarot chez Romarchetti. On y va. Allez, on y va. Les scorpions, solaire, ascendant, lune en tarot. Lune en tarot. Lune en scorpion. Je ne sais pas pourquoi je dis lune en tarot. Bref. Ah, dis donc, bah oui, quand on a quelqu'un dans la tête, les tarots, c'est fou, c'est toute ma life. Allez, on y va. Cadeau, don, surprise. Il y a peut-être l'idée de surprendre son partenaire ou d'être surpris par quelque chose, une annonce. On va regarder ici pour vous les scorpions. Solaire, ascendant, lune en scorpion, c'est du général. Tu n'oublies pas, si tu as besoin d'une consulte perso, tu sais où me trouver. Allez, les scorpions, solaire, ascendant, lune en scorpion. Et toutes les vidéos sont en ligne pour le mois de juin. Et je suis en plein tournage pour les projections du deuxième semestre de juillet à décembre. Allez, on y va les scorpions. Donc, si vous ne voyez pas votre signe arriver, il est en tournage, ok? Allez, c'est parti, on y va. Pour vous, les scorpions, première quinzaine, deuxième quinzaine, on va regarder ce qui va ressortir. Et tu prends du recul par rapport à tout ça. On y va, première quinzaine. Oh, magnifique! Regarde, qu'est-ce que je te disais? Il y a peut-être des propositions. Impératrice, projet sur un long terme. Alors, qu'est-ce que tu penses? On y va? On le fait? On le fait pas? Il y a quelque chose ici, en tout cas, que tu as envie de mettre en lumière. Avec la carte de l'impératrice, c'est pas un projet que tu veux faire sur 2 jours. On parle de quelque chose d'important. Alors, il manquerait plus qu'il y ait une 2 de coupe. 2 de coupe et la tour. Allez, hop, demande en mariage. Hop, emballer, c'est peser. On va regarder ce qu'il y a derrière. Dis donc, le chariot! Pour certains, vous allez voyager. Pour certains, il va y avoir la proposition de faire un voyage. Peut-être que vous n'avez pas pu faire, vous n'avez pas eu l'occasion de faire ce voyage. Attends, comment on appelle le voyage quand on se marie? Voyage de noces, c'est ça, voilà. Il y a peut-être l'idée de refaire un voyage de noces ou de le faire tout simplement, ou de partir. En tout cas, il y a un projet ici. Il y a quelque chose que tu as envie de mettre en lumière de très important. 2 arcanes majeures, c'est pas rien, les scorpions. On a quoi derrière? La lune. Oh la vache, 3 arcanes majeures. La lune, c'est... je sais que je veux ça, mais je ne sais pas comment je peux y arriver. Je ne sais pas quelque part si ça va être accepté. Je ne sais pas comment ça va être accueilli. Il y a quelque chose où tu te poses des questions par rapport à ce que tu envisages de faire, ce que tu envisages de proposer. On est peut-être dans une proposition ici. Regarde comment ça évolue. Waouh. Voyage ne fait que se confirmer. 6 d'épée. Pour certains d'entre vous, les scorpions, ça ne parlera pas à tout le monde. Il est question de déménagement définitif, de changer d'air total. Mais genre, tu pars au soleil. Là, tu vas en Polynésie, tu vas, je sais pas, il y a quelque chose, chariot, 6 d'épée, il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi. Si c'est pas un projet de partir, il y a l'idée de quitter une situation.
ok? C'est pas quitter ton partenaire, c'est quitter la situation dans laquelle vous étiez. Peut-être un déménagement, juste une ville. Il y a quelque chose que vous avez besoin de laisser derrière vous. Comme s'il y avait eu des choses compliquées que vous avez vécues dans cet appartement, dans cette maison, dans cette ville, et qu'il est nécessaire de passer à autre chose. Oh là là, punaise, magicien, incroyable les scorpions. Magicien, nouveau départ, arcane numéro 1, l'idée de transformer les choses, d'avoir la possibilité d'améliorer. Le magicien, c'est quelqu'un qui fait preuve d'accomplissement des choses. Il a besoin de prendre conscience que les choses sont réalisables. C'est très très chouette les scorpions. Et la 7 de bâton, vous avez vraiment besoin de convaincre, d'accord ? Il y a quelque chose qui est primordial pour vous. J'ai le sentiment que vous êtes dans une communication de... Tu comprends, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui nous retient. On sera mieux là, ça sera beaucoup plus sympa à ce niveau-là. On avancera mieux, ça sera plus harmonieux. Il y a quelque chose ici où vous êtes convaincu, vous avez la conviction profonde ici les scorpions que le mouvement dans votre relation ne peut être que bénéfique. Et vous allez vous impliquer énormément à lui faire comprendre à elle ou à lui avec cette 7 de bâton qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout. Avec cette 7 de bâton, on pourrait comprendre qu'il y a quelque part des personnes qui vont avoir envie de vous dissuader, peut-être la famille, non mais tu te rends pas compte, tu vas t'éloigner de nous. Il est possible que ce soit ce genre de propos qui ressortent dans votre demande, dans votre besoin ici, les scorpions, de passer à quelque chose d'autre. En tout cas, ce que je ressens clairement ici, les scorpions, c'est pas que vous avez besoin de fuir quelque chose, mais vous avez besoin de laisser derrière vous un quelque chose pour pouvoir avancer pour vous, pour pouvoir être en harmonie. Je ressens d'ailleurs cette impératrice et ce chariot que c'est une question, pas une question d'heure, mais vous courez derrière le temps pour justement, vous êtes pressé vraiment. Je sens qu'il y a un empressement à passer sur une autre étape de votre vie avec votre partenaire. Il y a quelque chose en tout cas il y a peut-être eu quelque chose de très difficile que vous avez traversé, les scorpions, qui fait que justement vous êtes dans cet empressement de changer ce quelque chose de votre vie sentimentale. Allez, on y va, c'est parti. Si tu es célibataire, hein, c'est possible que ce soit l'idée de justement partir de cet endroit parce que ça te rappelle trop ton ex, hein, quelque chose. Allez, on y va, c'est parti. Avec les licornes magiques, on va regarder, petit message pour toi ici, scorpion solaire, ascendant lune en scorpion, avec les licornes magiques. On regarde, on fait une coupe, on te prend le message et nous avons ici, écoutez vos sentiments, tu vois. Va jusqu'au bout des choses. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Et là, pour moi, c'est vraiment ne laissez personne, avec cette 7 de bâton, vous dissuader la conviction que vous avez de vouloir changer ce quelque chose. Écoutez vos sentiments. Je le dis toujours, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et faites confiance à vos intuitions. Je vous fais des bisous les scorpions. Prenez soin de vous. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Petite clochette pour recevoir les notifs dès lors où je fais les lives pour te faire gagner cette petite lettre à la maison. Tu le sais, c'est sous les vidéos hebdo. Petit commentaire et tu mets cette petite clochette. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi si tu as besoin d'une consulte perso. Tu sais où me trouver en barre de description. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao. On est avec vous les Sagittaires, solaire ascendant, lune en Sagittaire. On se retrouve pour votre lecture sentimentale, couple en triangulaire ou célibataire. On va regarder ce qui ressort ici pour toi. On regarde ce qui ressort dans ta vie amoureuse. Allez, on y va les Sagittaires. Solaire ascendant, lune en Sagittaire. N'oublie pas d'aller voir ton signe Vénus. Regarde un petit peu dans ton thème astral quels sont les signes qui sont justement sur ta route. Allez, on y va. Petite carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes. On y va, c'est parti. Et nous avons ici intimité, rêve, intuition, retour à soi. Faites-vous confiance. Je disais il y a 2 secondes aux scorpions, faites-vous confiance. Ici, ce qui ressort, c'est d'aller jusqu'au bout des choses. Peut-être qu'il y a des rêves que vous avez envie de réaliser avec votre partenaire, que vous n'osez pas. Faites confiance. On va regarder avec le Mystic Palette Tarot ici en... Ouh, regardez ce qui ressort. Regardez les Sagittaires, soleil, c'est trop beau, soleil et 9 d'épée, pourquoi tu te bloques? Il y a quelque chose que tu traverses ici, Sagittaire, il y en a l'étoile. Il y a, pour certains d'entre vous, les Sagittaires, un besoin de clarté, un besoin de réaliser des choses, et peut-être que tu te sens un petit peu bloqué dans ta relation. Il y a quelque chose que tu remets tout le temps en question,
Comme je dis toujours, l'essentiel, c'est d'aller à la source, c'est de communiquer. On a 2 cartes qui se sont retournées. La reine de coupe et la 8 d'épée. Tu vois, tu te sabotes. Tu sabotes ici et quelque part, ça peut entraver ta stabilité dans ton côté sentimental, émotionnel, Sagittaire. Bon, on va regarder. En tout cas, c'est ce qui ressort ici actuellement pour toi. Sagittaire, solaire, ascendant, lune, Vénus en Sagittaire. Allez, on y va. 3 cartes pour la première quinzaine. 3 cartes pour la deuxième quinzaine. N'oublie pas, je le dis pour tous les signes, je suis en tournage pour vos projections 2024. De juillet à décembre, donc si tu ne vois pas ton signe arriver, c'est qu'il est en cours de tournage. Ok, ça prend du temps, hein. C'est des vidéos qui prennent énormément de temps. Je tire toutes les cartes en off, je tire toutes les cartes sur 6 mois en off, donc votre vidéo elle va prendre 1 heure, moi ça me prend 1h30, le temps de tout mettre en place, de poster, de mettre les mots et les noms et tout, c'est 2 heures par vidéo, hein, donc ça prend du temps, ok, donc soyez patients, on y va. Ici les Sagittaires, bon décidément j'arrive pas à vous cadrer, voilà, Sagittaire première quinzaine, le page de Pentacle, ok. Il y a quelque chose qui t'est timide hein, dans ta relation. Le page de Pentacle, c'est qu'on a besoin d'être conseillé. Mais oui, vas-y, t'inquiète pas, ose, tente. Il y a quelque chose que tu as envie de mettre de nouveau dans ta relation, mais il y a besoin de se sentir accompagné. Il y a besoin de se sentir accompagné, il y a besoin de faire preuve de courage, d'accord? Fais confiance en tes intuitions. Il y a ce quelque chose, je le dirai jamais assez. Faites confiance en vos intuitions. Il y a beaucoup de générosité derrière le page de Pentacle. Vas-y, vas-y, leur tourne. Magnifique, cavalier de Pentacle. Alors c'est très beau, hein, parce qu'on est sur le don de soi, de son être, mais tu n'oses pas trop. Parce que ces 2 énergies-là sont dans la patience. Alors quelque part, c'est pas plus mal, parce que tu préfères vraiment t'assurer que ce que tu vas énoncer, ce que tu vas proposer, ce que tu vas avoir envie d'entreprendre, eh ben, tu t'assures vraiment bien que ce que tu vas proposer derrière, ça va être quelque part une réponse positive ou ça va être bien accueilli. Parce que le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui est... Alors, ces 2 énergies-là, c'est très chouette parce qu'il y a beaucoup de générosité. Il y a beaucoup de générosité, mais on est sur un travail d'endurance. On est sur un travail d'endurance, on y va doucement, mais sûrement. C'est vraiment... limite, je fais pas du surplace, mais avec un cavalier de Pentacle, il n'est pas pressé, le cavalier de Pentacle, pour que les choses se mettent en valeur, tu vois. Mais il y a de belles racines. Qu'est-ce qu'on a derrière? Eh ben, dis donc, on a le roi de bâton. Ok, bon, ce qui est bien, c'est que tu es très réfléchi, Sagittaire. Là, il y a cette réflexion, il y a c'est ok, on attend le bon moment. Et là, roi de bâton, bam! Roi de bâton, la passion, la créativité. On est dans l'idée d'avoir envie de faire des choses. J'ai réservé ça pour un week-end. Mais là, tu prépares les choses. C'est comme si tu tâtais le terrain un petit peu avec ton partenaire et tu te disais, ok, on va voir comment ça va se passer. Je vais lui lancer un petit quelque chose à droite, à gauche, un matin, un soir. Et là, dès que tu vas sentir que les portes sont ouvertes, plutôt, et les feux au vert, le roi de bâton entre en action. Ça y est, c'est parti, je réserve, je fais les choses, je fais en sorte de mettre en lumière ces rêves, c'est quelque chose que j'ai besoin de réaliser. On a quoi derrière? Page de bâton, punaise, tu vas plus t'arrêter, hein. Le page de bâton, le roi de bâton, on parle de mettre de nouvelles choses en action, on parle d'être passionné, il y a beaucoup de passion derrière ça. Pop, 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 mort et renaissance et la 3 d'épée, d'accord, ok. Ici, les Sagittaires, il y a quelque chose sur lequel vous vous investissez énormément et le pourquoi de cette patience ici, je la mesure par rapport à cette 3 d'épée. Il y a eu possiblement quelque chose qui s'est passé dans votre relation de couple qui a fait que c'est un petit peu boudeur. D'accord, c'est pas un peu boudeur, mais c'est un petit peu, tu vois, quand tu passes à côté de ton homme ou de ta femme, vous vous frôlez, il y a plus ces gestes tendres. Et ici, dans cette lecture au mois de juin, c'est comme si tu essayais de recoller les morceaux par rapport à ce que tu as traversé. Et cette mort et renaissance ici, c'est parce que tu as besoin de passer à un niveau supérieur de cette relation. Il faut vraiment que tu mettes un coup de boost. Il faut vraiment, comme s'il y avait besoin d'effacer la craie sur ce tableau de toute cette histoire que vous avez racontée, mais que vous avez, vous, vécu pour le coup, les Sagittaires. Ce 3 d'épée, c'est 3 d'épée, moi j'aimerais bien les supprimer du tarot, mais c'est pas possible. La 3 d'épée, c'est très complexe.
Mais ce qui est bien, c'est que c'est la mort à renaissance par rapport à cette situation compliquée, difficile, traumatique, en quelque chose. Alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je te laisse imaginer ce qui peut te faire du mal dans une relation. Un mensonge, un message, une tromperie, un bisou, je sais pas, quelque chose, quelque part mentir sur toute sa vie. Ou tu vois, il y a quelque chose derrière une 3 d'épée qui est très difficile, mais tu lâches pas l'affaire. Tu crois en cette relation. Parce que tu donnes beaucoup quand même de ta personne. Tu y vas prudemment pour être sûr que tu peux, quelque part, faire remonter cette blessure involontairement, mais quelque part, tu t'en es consciente ou conscient de ça. Et avec le page et le roi de bâton, c'est tu sais que ça peut matcher. Tu sais que ça peut le faire. Sinon, tu ne ferais pas tout ça. Intimité, rêve, intuition. Ok, maintenant, il faut que ça change. Je me fais confiance. Je vais aller jusqu'au bout des choses. Ok, Sagittaire? Dis-moi en commentaire si ça te parle. On va regarder ici avec le magique licorne. Non, licorne magique. J'arriverai pas avec cet oracle, j'arrive pas à le nommer. Allez, on va regarder ici pour toi, Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On va regarder ici quel est le message pour toi. Les Sagittaires, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. En quelque chose ici que tu as besoin de dépasser. Que tu vas dépasser. Hein. Ça va changer. Ou alors, j'ai un deuxième message, les Sagittaires. C'est possible que, même avec tout cet investissement que tu mets dans ta relation, il est probable, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai ce deuxième message qui est apparu quand j'ai brassé les cartes, que tu prends conscience qu'il faut que tu passes à autre chose parce que c'est trop difficile à surmonter. J'ai ce deuxième message, mais le premier prend plus de sens, en tout cas pour moi, ce que je ressens là maintenant. Avec ce roi de bâton et ce page de bâton, et les deux cavaliers là, de pentacle, qui est la matière, qui est la valeur dans votre couple. Il y a de la valeur. Donc pour moi, tu surmontes ce 3 d'épée. Pour certains, vous pouvez passer à autre chose. Mais la lecture première fait sens pour moi, en tout cas pour vous ici, les Sagittaires. D'accord ? Allez, on va regarder. Petit message, Sagittaire, solaire, ascendant, lune, Vénus en Sagittaire. Et on a quoi pour toi? Et on a ça. Oh, punaise, la même que je viens de faire pour les Scorpions. Vous saurez au matin, c'est fou parce que je les brasse quand même de dingue, hein, les cartes. Hein. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Une décision à prendre. Je reste ou je pars. Je vous fais des gros bisous, les Sagittaires. Prenez soin de vous, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Va t'abonner sur Insta aussi. Je te partage plein de petites choses, des photos, des vidéos. Toi aussi, tu me partages des choses. N'oublie pas de mettre ta petite clochette en place. C'est comme ça que tu pourras être averti lorsque je fais des lives sur YouTube et Instagram, enfin surtout ici sur YouTube, parce que je fais, tu le sais bien, je fais gagner des petites lettres à la maison sous les vidéos hebdomadaires uniquement. Tu mets un commentaire, vidéo hebdo, et il y a un tirage au sort que je fais en live. Et ce live-là, si tu veux le voir, eh ben, il faut que tu actives la petite clochette. Je te fais des bisous, prends soin de toi et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao. Allez, on se retrouve avec vous, les Capricornes. Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou. On va regarder ici pour vous. Capricorne, solaire, ascendant, lune en Capricorne, juin 2024, que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire, tu regardes un petit peu ce qui ressort par rapport à ce que tu vis dans ta relation amoureuse. Pour les célibataires, hein, c'est ce que tu vis de toi à toi, je vous l'ai déjà expliqué. On y va les Capricornes? Allez, on va regarder ce qui ressort. Une seule carte, c'est du général, tu prends du recul, fais preuve de discernement, on le dit dans toutes les lectures, vous le savez. Et si tu as besoin d'une consulte perso, tu as tout en barre de description. On y va? On a quoi pour toi, Capricorne? Oh, punaise, je l'ai vu tout à l'heure, la coquine. Oui. On te parle de mariage, accord et officialisation. On parle d'amour, on parle de bonheur. Waouh, j'adore. Allez, on va regarder ici ce qui va ressortir. Alors après, hein, Rachel, elle s'emballe, hein, tu le sais. Je m'emballe bien souvent. La lecture peut être tout autre. On va regarder ici avec Mystique Palette Tarot. On va regarder en 3 cartes pour la première quinzaine. Vous voyez, elle s'excite les pitchounes. 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Et puis bien évidemment, tu sais que c'est du général. Donc tu fais preuve de discernement. N'hésite pas à aller voir ton ascendant. Ton signe Vénus, regarde dans ton thème astral. Quels sont les signes qui ressortent dans ton thème astral? C'est très important. Allez, Capricorne, solaire, ascendant, lune, Vénus en Capricorne, juin 2024. Nous avons les projections en 2024 de juillet à décembre.
Je suis sur le tournage des vidéos, donc ça va prendre du temps avant de les diffuser. Mais je m'engage à ce que vous les ayez toutes avant le mois de juillet. Allez, on y va. Donc les projections, la vidéo prend 1 heure. Hein, prend 1 heure. Enfin, elle va durer 1 heure pour vous. Pour moi, c'est 2 heures. Mais voilà, ça prend du temps, donc soyez patients. On y va, les Capricornes, juin 2024, solaire ascendant Lune Vénus en Capricorne. On y va, Rachel. Ça y est, elle pète un câble, c'est la fin de la semaine. Bon, on se détend aussi. Bon, si tu connais pas la chaîne, moi je m'appelle Rachel. Je te le dis en fin de lecture, c'est pas grave. Ici, on est là pour prendre du recul, pour prendre du bon temps, pour se faire du bien à sa vie et pas se faire des nœuds dans la tête, ok? Allez, avec de la légèreté, on y va. Oh, punaise, c'est pas possible, le 3 d'épée. Tu vas surmonter ça. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as mariage, officialisation, accord. Je préfère l'avoir ici que l'avoir à la fin. D'accord? Pour les Sagittaires, elle était à la fin, c'est parce qu'il y a quelque chose à surmonter. Vous, ici, il y a aussi peut-être l'idée de laisser ça de côté de manière définitive. En tout cas, vous allez travailler sur une blessure profonde. Un mensonge, une trahison, une parole, quelque chose, un manque de respect. Ah, waouh, waouh, 9 d'épée. Dis donc. Est-ce que, tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, le mariage, accord, officialisation, c'est très chouette, mais est-ce que la tournure va être différente? On va regarder. Bah voilà, je savais. Les retrouvailles. Il y a quelque chose que vous pardonnez, mais vous allez avoir du mal à embrayer. 3 d'épée, 9 d'épée. Est-ce que je pardonne? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je fais le premier pas? Est-ce que je lui parle? Est-ce que je recommunique avec lui ou avec elle? 2 de coupe, oui. D'accord? On se pardonne. Capricorne, il y a quelque chose ici que vous avez un petit peu du mal à déglutir. Mais moi, je suis contente quand je vois une 2 de coupe derrière. La vie, elle passe... putain, je vais avoir des émotions déjà. La vie passe trop vite. Alors, je peux comprendre que des fois, il y a des limites à pas dépasser. Mais ici, pour le coup, première quinzaine, c'est vraiment l'idée de se retrouver. Regardez la puissance de cette carte. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà tenté de faire ce genre d'exercice, alors que ce soit avec votre partenaire ou en dev perso, que ce soit avec le miroir. Tu te regardes dans un miroir, mais encore plus près. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. 2 de coupe, on se retrouve. On va regarder deuxième quinzaine. Est-ce que ça va te mettre dans un waouh ou pas? Super, la justice. Tu vois, quelque part, c'est OK. On remet les compteurs à zéro, carte sur table. 6 de bâton, la victoire. Waouh, sauvé les capris. Et le fou, oui, super, le fou, punaise. Yes, tu vois, c'est canon. Ouah, c'est compliqué au début, parce que 3 d'épée, 9 d'épée, t'es éclaté quand même. C'est quelque chose que tu vis de manière très complexe parce que tu es tout le temps en train de te poser les mêmes questions et tu n'oses pas, tu veux pas quelque part, mais il y a cette maturité dans votre relation ici les Capricornes. Il y a une grande maturité, tu as quand même l'arcane majeur de la justice, de retrouver cet équilibre, de prendre une décision tranchante et de passer à autre chose. Victoire, on se sent vraiment puissant parce qu'on se dit oui c'est bon, on a réussi à passer au-dessus de ça, le fou. On redémarre à zéro. Vous allez possiblement, pour certains, me dire, mais là, on peut très bien quitter la relation. Dans ce que je ressens, ici, c'est la lecture que je ressens, que je vibre. Là, c'est vous retentez quelque chose. Mariage, accord, officialisation. Il y a peut-être... Alors, je pense pas quand même une demande en mariage suite à ça, mais c'est possible. C'est possible de redonner un nouvel élan à cette relation, les Capricornes. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été très, très compliqué à traverser. 2 de coupe, on se retrouve. Waouh, j'ai pas besoin de débriefer plus loin. C'est trop chouette ici. 6 de bâton, j'aime beaucoup. Bon, sauvez les Capri. Allez, tu me dis en commentaire si ça te parle ici, Capricorne. Allez, Capricorne, solaire ascendant, lune en Capricorne, juin 2024. Solaire ascendant, lune en Capricorne, juin, Vénus aussi. Juin avec licorne magique, l'oracle. Moi, j'ai eu envie de le prendre celui-là. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là aussi. Allez, on y va, c'est parti. Licorne magique, Capricorne, solaire ascendant, lune en Capricorne. Et je prends celle de derrière. Animaux. Oui, les animaux, c'est la vie. On te dit quoi? Vous aimez et comprenez les animaux. Alors là, il y a vraiment l'idée
de revenir à la source, d'accord? On revient à la source, Gaïa. On revient aux choses essentielles. C'est possible aussi que le fait de se reconnecter, alors pour certains, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur cette blessure ici, en vous reconnectant. Sylvothérapie. Sylvothérapie, pour ceux qui ne savent pas, c'est de prendre les arbres, de faire des câlins, des bisous aux arbres. Ça peut paraître un peu pathétique pour certains, mais moi je le fais très clairement. J'avais fait un post d'ailleurs sur Instagram. Je vais avoir des émotions. Et c'est quelque chose, en tout cas pour moi, c'est très vibrant. De marcher pieds nus dans la pelouse, de se reconnecter à la terre, de faire des bisous aux arbres. Ça pourra vous paraître complètement con, mais je peux vous assurer que moi, ça me procure un bien de faire des bisous aux feuilles dans la nature, les feuilles des arbres. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est vibratoire, en tout cas pour moi. Bon, voilà, je vous ai raconté ma vie. Je vous fais des bisous les Capricornes, prenez bien soin de vous, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Très important, tu fais preuve de discernement, c'est du général. Si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail en barre de description. Et puis tu vas sur Instagram, petit commentaire sous les vidéos hebdomadaires pour gagner ta petite lettre à la maison, petite clochette. Tutti quanti, tu sais comment ça se passe, je te fais des bisous et on passe au signe des Verseaux. Allez, on y va avec vous les Verseaux, solaire ascendant lune en Verseau, dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou. On va regarder ici ce qui ressort pour toi pour le mois de juin 2024. On va regarder que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire. Tu vois ce que tu vis avec ton partenaire. Célibataire, c'est ce que tu vis de toi à toi. Eh bien, elle s'est retournée, on va la prendre. On y va ici, nous avons les Verseaux, couple, duo, union, sympa. C'est très similaire à ce que je viens de faire pour les Capricornes. En tout cas, on parle de faire qu'un, d'être soudés, d'être un pilier l'un pour l'autre. On va regarder ce qui va ressortir avec le tarot. Ici, Mystic Palette Tarot, Chiro Marchetti, vous le savez. Je m'en suis servi pour vos lectures mensuelles. Les vidéos sont toutes en ligne. Et je suis en cours de préparation pour vos projections du deuxième semestre 2024, de juillet à décembre. Donc ça va prendre du temps, comme je l'ai dit, pour tous les signes. Si vous ne voyez pas votre signe arriver, soyez patient, ça prend du temps. Il y a 2 heures de préparation avec le tournage. Vous avez 1 heure de vidéo, mais derrière, les backstage, ça prend beaucoup plus de temps de tout préparer, de tout tirer en off. Allez, on y va. Les Verseaux, solaire, ascendant, lune en Verseau, couple triangulaire, célibataire. Tu vois ce qui te parle dans ta relation. Et si tu as besoin d'une consulte perso, eh ben, tu as mon adresse mail en barre de description. On y va, tu actives la petite clochette pour recevoir les notifs. Dès lors où je fais « Ouh, j'ai vu un beau quelque chose au dos de deck », si tu as besoin d'être averti lorsque je fais les lives pour recevoir ta petite lettre à la maison, vous savez, c'est ce petit cadeau que je vous fais tous les dimanches soirs. Sous les vidéos hebdo, tu mets un commentaire et dimanche soir, je fais un live sur Instagram et sur Facebook. Je fais un tirage au sort et si tu es tiré au sort, tu gagnes ta petite lettre à la maison. On y va, c'est parti les Verseaux, première quinzaine. On a le cavalier d'épée. Dis donc, beaucoup d'autorité là. Qu'est-ce que c'est que ça les Verseaux? Le cavalier d'épée, il y a quelque chose que tu sais, que tu veux imposer. Tu es déterminé à faire comprendre à ton partenaire ou à ta partenaire qu'il y a une direction que tu veux prendre. Tu passes pas par 4 chemins. Avec le cavalier, tu es sûr de toi, tu te valorises. Tu peux même être des fois blessant dans tes propos, tu mets pas forcément d'édulcorant autour de tes propos, mais on va regarder. 5 de coupe, ok, bon, c'est pas folichon, hein. Attends, je bois un petit coup de café. Attends, je vais te mettre sur pause parce que tu vas entendre des bruits de bouche. Moi, je déteste, alors peut-être que toi aussi. Voilà, un petit café au lait d'amande. Si toi, tu connais pas, c'est trop, trop bon. Cavalier d'épée et la 5 de coupe. Bon, les Verseaux, il y a quelque chose qui vous chagrine vraiment. Je vais tricher, je vais regarder ça avant de vous dire. Bah ouais, il y a quelque chose qui vous va pas. Les Verseaux. Tu me dis en commentaire, mais t'es un petit peu coup-ci, coup-ça, quoi. Un peu coup-ci, coup-ça. T'as la 4 et la 5 de coupe. C'est les 2 énergies les moins confortables dans la série des coupes. La lassitude, l'ennui, l'insatisfaction. J'aimerais que ça soit différent, cette relation. Il y a quelque chose qui vous correspond pas, qui vous convient plus. Et c'est peut-être pour ça que tu mets beaucoup d'autorité et que tu prends pas forcément en considération comment l'autre à côté de toi, donc ton autre,
bah, va percevoir ce que tu dis. Fais attention parce que tu peux être blessant, n'oublie pas, Verseau, alors vous faites ce que vous voulez avec ce que je vous dis. Je sais, des fois, je m'implique beaucoup dans les vidéos et je dis beaucoup ce que je ressens. Il y en a qui me le reprochent, mais c'est pas grave, je suis chez moi. Ici, faites un peu attention comment vous parlez parce qu'il y a quelque chose ici où il est nécessaire de prendre conscience que tu as la possibilité de faire un choix qui est bon pour toi. Sois pas blessant, n'oublie jamais ce que tu envoies à la vie te le renvoie. Je le dis toujours. C'est ce que je dis toujours, toujours, toujours. Moi, je suis plutôt ce genre de nana, tu mets une claque à droite, je tends la joue gauche. Je sais, je dois travailler sur ça aussi. Mais là, pour le coup, toi, là, t'es dans une énergie où il y a quelque chose qui ne va pas et tu mets beaucoup d'arrogance, tu mets beaucoup d'autorité, tu mets une pression. On va voir. Peut-être que tu vas te détendre ici. Parce qu'il y a quelque chose ici que tu dois aller choper si tu veux que les choses soient différentes. 4 de coupe, si tu veux que les choses changent, si tu en as marre de t'ennuyer, si quelque chose ne te correspond pas, lève-toi et marche, comme dirait, tu vois qui je veux dire. 4 de coupe, c'est un inconfort dans ta relation, mais tu fais pas les choses pour que ça bouge. Pourquoi? 3 de pentacle. Tu t'entoures. 4 de bâton. Et cavalier de coupe. Bon, punaise, tu t'adoucis un peu là, on est sauvé là. Pouh. N'hésite pas à entendre ce que les autres ont à te dire dans ton entourage, ce que tes amis proches ont à te dire dans ton entourage. 3 de pentacle, c'est avoir besoin d'être entouré des gens les plus proches de toi. Alors, un petit quelque chose de vous à moi, on dit toujours, on est la somme des 3 personnes les plus proches de nous. Là, on a un 3 de pentacle. Communique avec les 3 personnes les plus proches de toi pour un peu te raisonner là, parce que je pense qu'ils vont un petit peu te botter les fesses là. Ses potes, ses copines, ou alors c'est tout simplement, pas forcément te botter les fesses, mais ils vont simplement t'expliquer. Mais arrête de faire du boudin là, si ça te va pas, Parce que là tu boudes, hein. Tu boudes parce que tu aimerais changer un quelque chose dans ta relation. Et tu fais rien pour, 4 de coupe. Tu restes dans ton coin et t'attends que ça se passe. Eh bien là, tu vas être conseillé. Tu vas être victorieux, 4 de bâton. Ok, c'est bon, j'ai lâché, j'arrête mon caractère. Ça, c'est un peu ce côté verso. Hein. Vous savez que je vous kiffe les versos. Mais il y a ce côté un petit peu, je reste dans mon coin là. Tu vois, je reste dans mon coin. Là, on va peut-être venir te chercher et te dire, ok, tu sais quoi, ben vas-y, secoue-toi. 4 de bâton, on est bien. Et là, regarde ce que tu as failli passer à côté de ce cavalier de coupe là. Ne passe pas à côté des bons moments de la vie. Là, tu es en train de passer à côté. Lève-toi et marche. Cavalier de coupe, le romantique, c'est là qu'il faut que ça se mette en place. De faire des choses qui te font du bien à ta vie. Parce qu'au fond de toi, Verseau, ici, toi, c'est tout ce que tu veux. Et je vous connais, les Verseaux. Vous êtes des grands lovers. Vous êtes des amoureux de l'amour. Mais vous êtes des fiers. Vous êtes des fiers, vous aimez votre solitude, mais en même temps, vous aimez qu'on vienne. Moi, je t'aime d'amour. Verseau, dis-moi en commentaire. Bon, sois pas fâché. On va regarder avec le licorne magique. Passe pas à côté de ce qui te chagrine là. C'est possible qu'il y a eu quelque chose. Je connais pas ta vie, mais il y a peut-être eu, voilà, un manque de respect, quelque chose qui t'a pas convenu. Certes, mais là, perds pas ton temps. Là, tu perds 15 jours de ta vie. Je te dis ça, je te dis rien. On y va, Verseau. Solaire ascendant Lune en Verseau, Vénus. Avec les licornes magiques. Alors, pour ceux qui veulent, je vous montre la boîte. Je ne sais pas si elle est encore dispo. Licorne magique. Regardez-moi comment elles sont trop mignonnes. J'aime beaucoup. Les éditions Exergue. Dorine Virtue, elle en a fait... Moi, j'ai fait une boulimie des oracles de Dorine Virtue quand j'ai commencé. Waouh! Mais ils sont très pertinents, les oracles. Tu te tires ta petite carte d'oracle le matin, c'est canonissime. Moi, j'adore. Ça te donne un petit peu le ton de la journée. On y va, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Ne perds pas ton temps. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Oh, 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 regarde. J'aime beaucoup. Regarde. Le pardon. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. C'est fou quand même, hein, les Verseaux. Hein. Vous avez compris? Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Je te fais des gros bisous, Verseau. Je t'embrasse tout plein.
Prends soin de toi, like, partage, abonne-toi. Tu sais que c'est ta manière de soutenir mon travail. Si tu as besoin d'une consultation perso, tu sais me trouver. Petite clochette, vous le savez, Instagram, tu t'abonnes, tout est en barre de description. Je t'embrasse du fond du cœur et je prépare vos vidéos pour le semestre prochain. Je te fais des gros bisous, ciao. Allez, on y va avec vous. Les poissons, solaire ascendant, lune en poisson. On va regarder, et Vénus en poisson. Pour toi, couple triangulaire, célibataire, tu regardes en fonction de ce que tu vis. Dans ta relation amoureuse, si ça te parle, tu vas regarder dans ton thème astral quels sont les signes qui traversent ton thème astral, l'ascendant, le signe solaire, lunaire. Solaire, tu le connais très bien, mais voilà, c'est très important de regarder ce qui est autour aussi. Allez, on y va. Les poissons, solaire, ascendant, lune en poisson, dis-moi que tu m'aimes. Juin 2024, et nous avons ici... Oh, nouveauté, départ et création. Tiens donc, c'est la première fois que je la tire, celle-ci, je crois. Waouh, très chouette. Super, j'aime beaucoup. J'adore, nouveau départ, création, on parle de nouvelles intentions, de repartir à zéro, de rencontrer quelqu'un pour la première fois, ou alors de consommer différemment, peut-être un ami qui est devenu un amant. On va regarder ici, tarot, Mystic Palette Tarot, Tarot Marketing, vous le savez, je m'en suis servi pour vos lectures mensuelles. Et puis hebdo, hein, vous le savez... Vidéo hebdo, petite parenthèse, commentaires sur les vidéos hebdo. Tous les dimanches, je te fais gagner ta petite lettre à la maison dans les commentaires que tu auras mis sous la vidéo hebdo. C'est pour ça qu'il est important que tu mettes la petite clochette dans ton abonnement. Allez, quand tu t'abonnes à la chaîne, tout simplement. On y va. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. Fais preuve de discernement et de bon sens. C'est très important, c'est du général. Si tu as besoin d'un quelque chose perso, tu as mon adresse mail en barre de description. Allez, on y va. Les poissons, solaire, ascendant, lune en poisson. Et je suis en train de vous faire les préparations des vidéos du deuxième semestre, de juillet à décembre. Donc pareil, petite clochette. Et si tu vois pas ton signe arriver, sois patient, ça prend du temps. Allez, on y va. C'est parti, les poissons, solaire, ascendant, lune en poisson. Attends, je centre. Limite, si j'avais un réglé, tu sais, pour être au millimètre près. Bref, ouais, vous le savez, je suis une psychorigide des cartes, je le dis tout le temps. Vous me connaissez. Si tu connais pas la chaîne, salut, moi c'est Rachel. On y va tout de suite. On se prend pas la tête, si tu vois, il faut détente. Allez, on y va, première quinzaine. Ok, 8 de Pentacle. On va regarder pourquoi tu t'investis ici, peut-être pour la préparation de ce nouveau départ. Il y a quelque chose, en tout cas, que tu as envie d'être totalement dévoué, investi. Le 8 de Pentacle, tu chômes pas. Le jour, la nuit, tu fais tes petites notes, comment tu prépares. On va regarder ce que tu nous prépares. Oh, punaise! Mort et renaissance. Tadam! Il y a quelque chose ici qui va chambouler le reste de ta vie sentimentale ici. Magnifique, 2 d'épée. Pourquoi t'hésites? Si tu changes de cap, n'hésite pas. Vas-y. Engage, il te manque des informations ici avec la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est il vous manque des informations pour conclure quelque chose, pour décider, pour engager. On parle du mental, c'est peut-être toi qui obstrue ton cerveau. C'est normal, il y a peut-être quelque chose que tu engages de très important. Donc là, tu mets les... Alors, quelque part ici, tu as les 2 pieds sur l'accélérateur, ok? Et là, tu as les 2 pieds sur le frein. Frein m'a tiré, hop, on y va, on n'avance plus. Ok, peut-être que c'est très important. Et ça se voit ici, on a la mort et renaissance. Donc, il y a quelque chose qui se joue de fondamentalement modifiant. C'est pas français ce que je viens de te dire, mais tu as compris. On a quoi derrière? Magnifique, la reine de coupe. C'est très très beau. Je ne sais pas ce que tu prévois, poisson, dans ta relation amoureuse. En tout cas, il y a une très très belle énergie. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sensibilité, d'implication, de générosité, de compréhension. Tu as besoin d'être présent ou présente pour ton partenaire. Il y a vraiment... tu prends vraiment les choses à cœur pour que ça soit fait dans les meilleures conditions pour que ton autre soit en totale harmonie. Et là, je pense que cette 2 d'épée, c'est parce que tu veux la perfection. Qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh, c'est canonissime. Hein. Tempérance. Tempérance, j'ai cet indicateur aussi, ne te prends pas trop la tête à vouloir que les choses soient parfaites. Va jusqu'au bout des choses. Là, tu le mets en place. 8 de Pentacle, tu vas là jusqu'au bout des choses. Ne sois pas trop dans le perfectionnisme. La tempérance, elle t'insuffle ce message tranquille, calme. Tout va bien. C'est ce qu'elle est en train de t'expliquer, la tempérance. Ta relation va bien, ce que tu veux engager se passe bien. On regarde ce qu'il y a derrière. Pendu. Incroyable, 3 arcanes majeures. Hein. Pendu, tempérance et mort. On va recouvrir cette carte du pendu parce que ce pendu, c'est...
tu ralentis cette ambition-là de vouloir changer quelque chose dans ta vie. Peut-être quelque chose de très important. Je ne sais plus pour quel autre signe j'avais fait ça. Je crois que c'était les scorpions, je ne sais plus. Où il y avait pareil, il y avait quelque chose de très engageant. Il y avait carrément un départ, changement de vie, changement de pays. Et là, j'ai le sentiment que tu joues quelque chose de très important ici, que tu proposes. Alors, c'est un nouveau départ, hein, c'est vraiment l'idée de mettre quelque chose d'important, mais on va recouvrir ce pendu, parce que ce pendu, il va te demander, ok, tu sais quoi, on se précipite pas et on va réfléchir avant de se lancer. Tempérance, on t'indique, tu n'as pas besoin de te faire des nœuds dans la tête non plus. On va recouvrir cette carte du pendu. Magnifique, la 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est ne t'oublie pas dans ce que tu engages. Pense quand même à toi. Alors pour certains, hein, avec cette 9 de Pentacle et cette mort qui est ici, pour certains, on pourra parler de stopper une relation et ce nouveau départ est en lien avec ton indépendance. D'accord? Quelque part, tu prends une décision et tu as besoin de quitter. Je vais recouvrir de nouveau cette 9 de Pentacle. Ouais, la 10 de bâton. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai ce message quand même qu'il est nécessaire pour certains, vous, les poissons, c'est d'annoncer qu'il y a quelque chose qui va sur la fin pour un mieux-être ici. Et cette reine de coupe, c'est parce que tu as besoin de prendre soin de toi. Tu as besoin de, oui, j'étais tout le temps là pour les autres, mais maintenant, il faut que je pense à moi, que je ne m'oublie pas et que je laisse derrière moi ces fardeaux du passé avec cette 10 de bâton. Ok. Ça ne parlera pas à tout le monde, les poissons. Hein. C'est une c'est pas perso, hein, c'est général. Mais il y a ce quelque chose, donc il y a vraiment deux messages particuliers entre l'idée de remettre les compteurs à zéro, pas remettre les compteurs à zéro, mais de s'impliquer pour quelque chose de nouveau pour certains, parce qu'il y a l'idée de mettre une situation derrière soi de manière définitive, et c'était ressorti, je crois que c'était pour les scorpions, à ce nouveau départ. Et c'était en relation aussi avec un quelque chose qui était très blessant profondément dans votre être. Et là, ça ressort un peu comme ça aussi pour vous les poissons. Donc c'est à toi de voir. C'est soit tu quittes, soit tu restes. Mais l'idée, c'est de passer à une autre étape. D'accord? Mort et renaissance. Allez, on y va ici avec les licornes magiques. Quel est le message pour toi, les poissons? Et nous avons ici la curiosité. On te dit, entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. T'entreprends, hein, parce que tu es impliqué avec cette 8 de Pentacle. Donc fais-toi confiance, je le dirai jamais assez, faites-vous confiance, c'est la base de tout, faites-vous confiance. Et vous le savez, cette intuition, c'est ce quelque chose qui est là tout de suite et qui vous ne permet pas de réfléchir. Engagez-le, décidez-le, faites-le. D'accord? Je fais des bisous les poissons, tu likes, partage, abonne-toi, petite clochette si tu veux recevoir les notifs, je le dirai jamais assez, on me dit quand je fais les lives, on n'a pas reçu les notifications, vérifie bien si tu as la petite clochette que tu as appuyé dessus quand tu t'abonnes, il y a 3 petites clochettes qui apparaissent. Appuie sur celle où tu reçois toutes les notifications dès lors où je poste une vidéo. C'est comme ça que tu seras averti pour les vidéos ainsi que pour les lives. Je fais un live tous les dimanches soirs pour gagner ta petite lettre à la maison. Un tirage au sort sous les commentaires des vidéos hebdo. Je te fais des bisous, petit poisson. Prends soin de toi. Tu as besoin d'une consulte perso, tu sais où me trouver en barre de description, il y a mon adresse mail. Et puis, on se retrouve dans les vidéos des projections pour le 2e semestre de juillet à décembre. Prends soin de toi et perds pas de temps dans ta vie. Je t'embrasse bien fort, à bientôt, ciao.